Bienvenue dans cette édition spéciale sur le climat Campus Maguelère. Nous recevons aujourd'hui 3 étudiants de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Ils sont venus nous parler de la COP21, de ses enjeux et du rôle qu'ils auront pour sensibiliser la communauté universitaire. Mélanie, Geoffrey, Guillaume, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots en commençant par Mélanie? Alors bonjour à tous, je m'appelle Mélanie. Donc, je suis étudiante en 2e année de géographie et aménagement du territoire donc, à l'Université Paul Valéry. Et voilà, je suis la secrétaire donc, de l'association Le Globe pour cette année universitaire. Donc moi, je fais partie aussi du Globe, je m'appelle Geoffrey et je suis le trésorier du Globe. Donc j'ai intégré le Globe il y a un peu moins d'1 an et c'est un plaisir de faire partie de cette association. Et c'est quoi le Globe exactement? Le Globe, c'est l'association des géographes à l'Université Paul Valéry qui rassemble les différentes promos de géographie pour valoriser la géographie sur la fac. Et Guillaume? Bonjour, alors moi Bonjour. c'est Guillaume Poinsignon, donc je suis étudiant en prépa CAPES, donc je prépare le CAPES Histoire-Géographie à la fin d'année et je suis à côté président de la Fédération nationale des étudiants en géographie en France donc j'assiste le Globe, donc une association locale qui nous permet d'avoir des liens avec ces étudiants et de pouvoir répondre à des questions d'étudiants en géographie et aménagement partout en France. Très bien. Alors, comment vos associations ou vous-même participez-vous à la COP21 qui se déroulera à la fin du mois de novembre? Qu'est-ce que vous mettez en place comme action à l'échelle locale ou nationale? Du moins à l'échelle locale, nous de notre côté, on essaie de partager déjà sur nos réseaux de l'association pour informer les gens. Par exemple sur la conférence, on peut partager des liens. Ensuite, on va aussi essayer de passer dans les différents amphis pour, pareil, les informer. Et voilà. Il y a, je pense, c'est quelque chose qui a noté, alors, un article de journal que j'ai vu dernièrement, donc je suis plus incapable de dire quel journal c'était, mais la personne qui écrivait cet article disait que les jeunes n'étaient pas impliqués dans la COP21. Moi, je trouve que c'est absolument faux. Au niveau national, par exemple, on va participer, donc avec mon bureau et les membres de la FNEG, à la grande marche qui aura lieu à Paris le 29 novembre, juste avant l'ouverture de cette COP21, dont tout le monde parle mais que peu de personnes connaissent au final, et notamment par la formation de ces associatifs. Donc pour savoir, par exemple, en quoi votre association peut-elle participer à la COP21 et pourquoi et comment. Donc ça veut dire des formations, des sensibilisations pour qu'ils puissent le reproduire à leur tour avec les étudiants. Et sinon, dans votre quotidien, vous trois, chacun à votre tour, quels sont les gestes que vous faites pour participer justement à cette protection de ce climat? J'essaye d'informer mon entourage en partageant des liens, mais aussi en lisant des articles et en essayant de les diffuser un peu à mon entourage, que ce soit en ligne ou en cours. Et personnellement, j'ai signé la pétition de Nicolas Hulot, en espérant qu'elle ait un impact assez important auprès des dirigeants. Quelle autre action? Par exemple, notamment avec les transports en commun aussi, il y a pas mal de moyens qui sont mis à notre disposition pour essayer de limiter tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Si tout le monde fait pareil, ça peut permettre d'avancer. Voilà. Ouais, très bien. Il faut juste prendre conscience que nos modes de vie doivent changer. Il faut se comporter en fait sur Terre comme on se comporte chez soi. Donc toujours dans un endroit accueillant, agréable et propre et accueillant. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? En tant que citoyen, c'est comme ça que je vois la chose, c'est qu'on a un rôle à la fois personnel et collectif à jouer dans ce réchauffement climatique. Guillaume? Oui, si je devais terminer sur un mot de la fin, ça serait une citation de Pierre Rabhi, donc c'est pas du tout de moi. Donc, Pierre Rabhi, quelqu'un de très engagé justement dans l'environnement, et qui disait il faut savoir quelle planète on laissera aux enfants de demain, et il faut aussi savoir quels enfants on va laisser à la planète de demain aussi. Je pense que tout est résumé dans cette phrase. Ah oui. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez vous engager, agir ou juste simplement vous informer, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux les pages du Globe ou de la FNEG qui vous informeront sur les enjeux de la COP21 ou aller directement sur le site web de la COP21 qui vous informera. Il y a beaucoup d'outils, de quiz, une webzine, des gestes que vous pouvez adopter à votre quotidien et participer justement au changement et à sauver la planète. Voilà. Merci. Merci.